Pour aller plus loin dans la notion d'écoute intérieure, j'aimerais qu'on explore ensemble la métaphore de l'assise au cœur d'un arbre de vie, au cœur de ces sculptures. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui, au moment où elles s'assoient dans l'arbre, après un petit moment, reviennent vers moi et me disent: «C'est incroyable, je me sens bien». Et au-delà de ça, en fait, quand on creuse un petit peu, elles vont exprimer un sentiment de paix, de calme intérieur. OK. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Déjà, regardons l'expression «je me sens bien». C'est une expression communément, utilisée, «Alors comment tu te sens? Comment ça va?» «Oh beh, ça va, je me sens bien». OK. En fait, quand on est dans l'arbre, le fait de s'asseoir dans une cavité qui déjà nous isole un petit peu du monde, crée un phénomène de ce qu'on appelle le retournement de l'attention. Mon attention qui est tout le temps, en recherche du monde, qui est tout le temps attirée d'ailleurs par le monde, qui le monde, il y a des millions, des millions d'euros qui sont, utilisés pour capter notre attention et la garder surtout. Cette attention, en se retournant vers l'intériorité, va découvrir tout de suite une sensation. Je me sens bien, ça veut dire aussi, je commence à me sentir tout simplement. D'habitude, je me sens pas. En fait, je suis à l'extérieur de moi-même. Et par un raccourci rapide pour répondre à ceux qui me demandent, je peux dire oui, oui, je me sens bien. Là, je me sens tout simplement. Et quand je me sens, quand cette attention se dirige sa focale vers l'intérieur, il y a une première des premières couches qui sont traversées assez rapidement. On a la couche des pensées, la couche des émotions et même, parfois la couche des ressentis dans le corps, puisqu'il y a plein de gens qui me disent: «Waouh, incroyable, je me suis assis, j'avais mal ici ou là» et au bout de quelques minutes, quelques secondes, ça disparaît. En fait, cette, focale d'attention qui se dirige vers l'intérieur traverse rapidement ces zones pour aller, contacter quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus profond. Un peu comme si, pendant une tempête, je plonge, dans l'océan et je me fais balloter par les vagues de surface et quand j'arrive dans la profondeur, j'arrive dans une zone beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, où je vois l'agitation du monde, je vois l'agitation de ces vagues, mais moi, je suis positionné, le point de vue que j'ai déplacé, est là, dans un endroit de calme et de paix. Donc la métaphore va assez loin. Je m'assois dans un arbre, j'apprends à me sentir, donc à sentir ma profondeur. Et ça devient un point d'appui intéressant pour justement observer ce qui se passe dans les zones périphériques. Parce que quand j'ai décalé mon point de vue dans un endroit un peu moins tumultueux, je peux mieux observer les phénomènes et les mécanismes et les fonctionnements habituels qui sont en place depuis longtemps. C'est pour ça que on dit tant que je ne me connais pas, je suis soumis à des modes de fonctionnement, à des conditionnements que je n'ai pas choisis. Là, j'apprends à me connaître. Je descends, j'apprends à voir et j'apprends à me connaître. Donc, je vais voir mes modes réactifs, par exemple, à certains stimuli, à certaines situations, qui vont me faire réagir. Je peux le voir depuis un endroit qui, lui, est beaucoup moins réactif. C'est tout le fondement du travail de l'observation de soi et c'est ce qui, en partie, va nous amener à nous apprendre à nous connaître, à aller plus loin dans cette connaissance. Voilà, c'était une petite capsule pour, éclairer cette notion de se sentir bien, qui peut d'ailleurs devenir, une sorte d'interrogation dans notre quotidien, en me disant: «Comment je me sens là?» et dans tous les sens du terme. Merci et à bientôt.